chapeau bas. J'avais même pas compris la moitié de ce que t'as raconté. Venant de vous, je suppose que je dois prendre ça comme un compliment. Ouais. Et bon, maintenant que le boulot est fait selon ce que vous souhaitiez, est-ce que vous me permettez de parler de mon propre one-shot? Fais donc voir la pochette. Oh, c'est joli, c'est tout bleu. Manquerait juste un peu plus de blanc et rouge, mais bon. Mais enfin, c'est accordé. Et rangez vos pinceaux et sortez vos cerveaux, aujourd'hui on parle philo. Tu te compliques pas trop la vie sur tes intros, toi, quand même. Undercurrent est un one-shot de Tetsuya Toyoda, aussi connu pour avoir fait ça, pour lesquels je n'ai pas grande affinité. Paru en 2005 dans l'Afternoon. Et si j'ai pris la peine d'y dépenser 12,70€, c'est... bon, avant tout, parce que c'est le même commentaire qui me l'a conseillé. Mais aussi pour le bandeau très élogieux de Jiro Taniguchi. Et bon, au début, je pensais même que c'était le scénariste, du coup je l'ai pris vraiment précipitamment. Car pour les quelques ignorants qui ne le connaîtraient pas, c'est celui qui a fait ça, ça, ou encore ça, ou ça. Et bref, autant d'œuvres dont je vous exige la lecture. Et tout ça pour dire que quand Monsieur Taniguchi écrit à propos d'un manga qu'il est indispensable, alors il m'est indispensable. Et point. Maintenant, on va quand même voir de quoi ça parle. Kanae est une femme dirigeant un établissement de bain public dans un petit quartier de Tokyo. Jusque-là, ça va, y a pas de quoi en faire 300 pages. Tout va alors pour le mieux, elle vit heureuse avec son petit commerce, soutenu par sa tante, et menant une vie conjugale, tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est malheureusement là que tout dérape. Après 4 ans de vie commune, son mari disparaît du jour au lendemain, sans laisser de traces ni donner de nouvelles. Un véritable traumatisme pour notre jeune mariée, qui se verra alors submergé de doutes et torturé par de lointains souvenirs. Pour y remédier, elle fera appel à un détective atypique et à première vue, pas forcément très efficace. Et c'est pourtant lui qui pointera directement le problème. Qu'est-ce que connaître quelqu'un? La question n'étant même plus de savoir si elle connaissait réellement son mari, mais comprendre pourquoi elle ne savait finalement rien de lui. Ce qui fait quand même un peu bobo après 4 ans de mariage et même de partage du lieu de travail. Et puis une problématique en enclenchant une autre, elle viendra à remettre en cause sa propre connaissance d'elle-même. Tant de questions existentialistes qui font de cet ouvrage une véritable ouverture philosophique. Ah bah tiens, tu m'avais pas dit que c'est ce qui t'avait servi de référence principale pour une disserte de philo? Ah si, c'est ça. Et t'as eu combien? 8, mais sans même parler de cette notion effrayante qu'est la philosophie, c'est avant tout une vraie expérience humaine. Ça reste des réflexions à la portée de tous, surtout que celle qui en est la victime n'est qu'une simple patronne de bain public. Bien loin d'un Blaise Pascal, donc. Et c'est aussi pourquoi j'ose parler d'ouverture philosophique, dans le sens où ça apprend à penser. Pas besoin d'avoir fait Normal Sup pour pleinement comprendre et apprécier cette thématique. La sympathie permet-elle la connaissance d'autrui? Oui, bon, ça va. Au lieu de se perdre dans une mélasse blablatique que je ne maîtrise même pas, je vais plutôt essayer de vous convaincre de tenter la lecture. Parce que oui, elle en vaut le coup. Si les doux mots de Maître Taniguchi ne vous ont pas encore convaincu, le premier point abordé est le dessin. Même si finalement, il n'y a pas grand chose à lire. Il est particulier, certes, mais excellent dans son registre. Il arrive à illustrer ce qu'il doit illustrer. Après que vous y atterriez ou pas, c'est une autre question. Redondante d'ailleurs, puisque la narration est elle aussi particulière. Le rythme est en effet très soutenu, mais là encore, c'est un vrai choix de l'auteur. Réfléchi, maîtrisé et tout. Rien de vraiment critiquable. Mais ce qui donne un début qui traîne un peu en longueur. Couplé à un dessin qui ne plaît pas forcément, il y a de quoi décrocher pour un lecteur qui ne sait pas à quoi s'attendre. Et pourtant, ça vaut vraiment le coup de faire un effort. Ne serait-ce que pour la fin qui n'est pas forcément marquante. Oui bon. Mais justement, l'intérêt n'est pas là. Il repose même entièrement sur le traitement des protagonistes, qui est lui, pour le coup, indéniablement bon. Et de toute façon, je pense que j'ai pas besoin de plus insister là-dessus. Vous aurez compris qu'en vue du synopsis, ce n'est pas du petit développement simplé de personnages caricaturaux. Le nouvel employé de Kanae viendra d'ailleurs faire écho au passé de cette dernière, histoire de peaufiner son background. Avec de nouvelles questions et tourments, tout aussi pertinents. Et puis, ça reste malgré tout une histoire simple, mais efficace, avec plein de trucs abordés assez complexes, mais accessibles. Un scénario aux premiers abords un peu vide, mais finalement bien rempli, qui donne un manga assez unique en son genre et universellement réussi.
Je ne le qualifierais tout de même pas d'indispensable, sauf mon respect envers sa seigneurie Taniguchi, mais je pense qu'il faut le connaître. Et déjà, et je le répète, parce que la thématique principale, qui est la connaissance des autres et de soi-même, est vraiment passionnante. En plus de ça, bien qu'il paraisse atypique et à public restreint, de par le dessin et son traitement, ce n'est vraiment pas une lecture difficile, ni même ennuyante, sauf pour les mauvaises langues ayant une dent contre les trucs un minimum réfléchis. Il propose même ses petits instants de fraîcheur avec notre détective, mais aussi grand-père Sabou, grand comique malgré lui. Bref, tout ça pour dire que je vous invite à lire du Jiro Taniguchi, son Altesse Taniguchi. Mêlant souvent le fantastique à des histoires très humaines et fortes en émotions, il vous fera prendre goût à la promenade avec l'homme qui marche, ou frissonner d'exaltation devant un ciel radieux. C'est en plus de ça un homme passionné par nos BD à la bonne franquette, et qui a fait quelques essais avec par exemple La Montagne Magique. Et que dire du Sommet des Dieux, qui est sans aucun doute l'un des meilleurs ouvrages sur l'alpinisme. Ah oui, et sinon Undercurrent, c'est pas mal non plus. C'est un one-shot où la narration prime et est maîtrisée, qui ne conviendra malheureusement pas aux lecteurs n'y recherchant pas une consécration minime, puisque l'accroche n'est pas forcément évidente, et il faut quand même se concentrer tout au long des 300 pages. Mais c'est un manga à la hauteur de ses ambitions, qui propose une ouverture sur l'être humain et la quête de sens, tout en restant assez léger et frais, et qui aura réussi à me transporter dans le monde un peu froid qu'est celui de Kanae, pour laquelle je me suis rapidement attaché, comme pour les autres personnages. Et si ce n'est pas un récit spectaculaire, à l'inverse des de Van Gogh, il m'aura tout autant marqué et reste pour moi une référence du manga dans le meilleur de ce qu'il peut nous proposer de diversifier. Comme pour n'importe quelle œuvre du dieu parmi les dieux, le céleste Taniguchi. Autant de raisons qui me permettent d'attribuer à Undercurrent un absolument respectable 17 sur 20. 10 points de plus que ton chef-d'œuvre en philo. Et avec celui-là et les de Van Gogh, ça vous fait une vision très contrastée de ce que peut être un one-shot. Avec d'un côté du tape à l'œil et du badass à tout va, et d'un autre, une fiction réaliste et aucunement exagérée d'un quotidien somme toute banal. Et bien que j'ai plus apprécié l'histoire d'un Van Gogh qui claque, cette dernière mérite un demi-point de plus pour l'exploit de rendre ça aussi intéressant. Mais enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donné l'envie de vous élargir à des lectures un peu plus incongrues. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, le commentaire ou à la partager, c'est vraiment le plus important, et si vous le faites, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Vraiment. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Alors Non mais franchement, 8, c'est surnoté. À la limite, je t'aurais mis 5,75, avec mention à des capacités, mais ne les a pas encore prouvées.